la coopération militaire entre la Russie et le Tchad. Il y a un événement qui s'est déroulé dans la coopération militaire russo-tchadienne. Il n'y a pas simplement les visites du président tchadien en Russie, qui parfois ont été faites à contre-courant de l'actualité. Une actualité dans laquelle les Africains sont en permanence menacés par les néocolons français, menacés par les impérialistes occidentaux, à l'idée qu'ils aient des relations économiques, scientifiques, culturelles, politiques, diplomatiques avec la Russie, quoi. Mohamed Kaka s'est levé et est allé là-bas. Mais enfin, il y a quelque chose qui vient de se passer, et je vais vous lire donc un extrait d'un article de Sputnik Africa que j'ai publié sur ma page. Un article de Sputnik Africa. Des militaires russes ont participé à la libération des soldats tchadiens détenus par des islamistes. D'accord? C'est un article qui est sorti hier, 28 mai 2024. Et il est dit ceci. Un total de 21 membres des forces armées tchadiennes avaient été capturés par des combattants de groupes armés illégaux alors qu'ils sécurisaient un aéroport de la région. Je prends la page suivante. Alors qu'ils déminaient un aéroport de la région du Tibesti il y a 9 mois. Depuis lors, ils étaient détenus dans des conditions inhumaines et torturés. Une opération conjointe impliquant les militaires tchadiens et russes a enfin permis leur libération. Ensuite, des médecins russes ont soigné les soldats. Le ministre tchadien de la Défense a remercié Moscou suite à la réussite de l'opération. Il a tenu à souligner que la Russie avait toujours été un partenaire fiable pour les pays africains, contrairement à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis qui n'ont jamais fait que tirer profit du continent. Je recommence à lire les 2 derniers paragraphes de l'article russe. Le ministre tchadien de la Défense a remercié Moscou suite à la réussite de l'opération. Il a tenu à souligner que la Russie avait toujours été un partenaire fiable pour les pays africains, contrairement à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui n'ont jamais fait que tirer profit du continent. Ce sont des propos attribués au ministre tchadien de la Défense. Je recommence une 3e fois. Le ministre tchadien de la Défense a remercié Moscou suite à la réussite de l'opération. Il a tenu à souligner que la Russie avait toujours été un partenaire fiable pour les pays africains, contrairement à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui n'ont jamais fait que tirer profit du continent. Fin de citation. J'ai lu 3 fois. Vous avez entendu ce que le ministre tchadien de la Défense a dit? C'est rapporté par le groupe officiel de presse Sputnik News Africa. Journal paraissant en Afrique. Mais journal officiel russe. Vous avez entendu les propos attribués au ministre tchadien de la Défense et qui n'ont pas été démentis? Vous avez entendu? Mais peut-être qu'il vaut mieux aussi entendre les analyses de la presse française. J'ai trouvé un très bon article sur Radio France qui analyse le rapprochement militaire entre la Russie et le Tchad. C'est un article qui a été publié sur la radio officielle française. Et c'est un article de 4 minutes que vous allez écouter maintenant. Radiofrance.fr, l'article s'intitule « Présidentielle au Tchad. Adieu la France, bonjour la Russie ». C'est ça le titre de l'article. Écoutons ce que disent ici les journalistes de Radio France. C'est 4 minutes. On lui donne la parole. Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Ali, bonjour à tous. On part au Tchad ce matin dans Géopolitique. Le Tchad, un pays d'Afrique centrale qui est immense, grand comme 2 fois la France, mais c'est aussi l'un des pays les plus pauvres au monde. L'espérance de vie masculine y dépasse à peine les 52 ans. Les Tchadiens votent ce lundi une élection présidentielle sous tension et scrutée de très près par de nombreux pays, dont la France, Gallagher. Cette élection présidentielle, c'est d'abord l'occasion pour le sortant, Mahamat Idriss Déby, de légitimer son pouvoir par les urnes. Il y a 3 ans, son père est mort au combat. Après une 30aine d'années passées à la tête du pays, Idriss Déby père est tombé lors d'un affrontement avec des rebelles près de la frontière entre le Tchad et la Libye. Après avoir annoncé la nouvelle, l'armée a installé son fils à sa place. Un conseil militaire de transition chargé de préparer des élections libres et démocratiques. Le vote aura donc lieu ce lundi,
avec beaucoup de retard et de sang versé. Celui de dizaines de manifestants tués en octobre 2022 selon une commission locale des droits de l'homme. Ses soutiens de l'opposition dénonçaient une transition trop longue. Elle ne devait durer que 18 mois. Au final, il aura fallu attendre 2 fois plus longtemps pour que le vote ait lieu. Il y a beaucoup de suspense autour de ce scrutin, Gallagher. Parmi la dizaine de concurrents, Marion, face au président de la transition, le plus sérieux pourrait bien être le Premier ministre sortant. Merci de partager l'émission. Il est difficile de déterminer s'il n'est qu'un opposant prétexte engagé dans une sorte de match amical. Sa fin de campagne sème le doute et annonce peut-être un vrai duel. Après être rentré d'exil et avoir accepté de former un gouvernement d'union au début de l'année, Succès Masra, c'est le nom du Premier ministre sortant, a durci sa rhétorique pendant la campagne. Dans la dernière ligne droite avant le scrutin, il galvanise les foules avides de changement et promet une victoire par chaos dès le premier tour. Le Tchad est un partenaire significatif, un ancien partenaire pour la France, Gallagher, et on imagine une certaine fébrilité du côté de Paris. Effectivement, Ali, la France au Tchad, c'est plus d'un siècle de présence militaire continue dans le pays. Des opérations extérieures, de l'ingérence quand les militaires ont participé à renverser un pouvoir ou en protéger un autre, et de la coopération avec l'armée tchadienne. Un modèle révolu selon plusieurs observateurs et acteurs politiques locaux. Après avoir été évincé du Mali et du Burkina Faso, Paris a à peine pu retarder son éviction du Niger. Un peu plus tôt cette année, l'envoyé personnel du président Macron pour l'Afrique a fait savoir que la France souhaite rester au Tchad. Pendant la séquence électorale, Paris se fait donc discret. Elle guette les déclarations des principaux prétendants sur la présence d'étrangers dans le pays. Et concrètement, quelle est la crainte de la France, Gallagher? Que la série sahélienne poursuive son cours, Marion. Que N'Djamena, la capitale tchadienne, soit la prochaine à exiger le départ des quelques 1000 soldats français stationnés sur place. L'utilisation de 3 bases militaires dans le pays pour lutter contre le djihadisme dans la région n'est plus une raison suffisante pour se maintenir au Tchad. Sans changement significatif dans sa manière de traiter avec les autorités locales, la France risque de n'être perçue que comme une force d'occupation. Il est désormais courant dans cette partie du continent de présenter les militaires occidentaux comme une force de prédation et non de libération. Les Américains l'ont bien compris. Quelques semaines avant le scrutin, ils ont décidé de largement réduire leur empreinte sur place. Les Américains ont commencé à partir. Ne laissant que quelques dizaines de soldats. Le temps de laisser passer un éventuel orage et d'adapter leur posture en fonction du vent qui soufflera après l'élection. Afin de plaire à une partie de la foule, en jouant le rapport de force avec les Occidentaux, les principaux candidats envisagent ouvertement de nouer des partenariats avec le nouvel acteur majeur dans cette zone, la Russie. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique à suivre, le grand entretien. Donc vous avez écouté Gallagher Fenwick de Radio France, qui vous dit que les États-Unis et la France sont en difficulté au Tchad. Ou bien c'est moi seul qui ai entendu ça. Les journalistes officiels de Radio France que vous écoutez, c'est une émission du samedi 4 mai 2024. Gallagher Fenwick. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il dit quoi? Quelle est l'angoisse qui s'est emparée des officiels français par rapport à la présence militaire depuis plus de 100 ans de l'armée française au Tchad? C'est l'angoisse du départ. Et il rapporte que l'opinion tchadienne est pour le départ, le retrait total des bases françaises. Et que récemment, les Américains ont été obligés de commencer à relever leurs troupes du sol tchadien. Donc, quand des analystes officiels, des journalistes officiels de Radio France vous disent cela, africains, observateurs politiques, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut en conclure que le Tchad est au seuil d'une révolution géopolitique. Le Tchad est au seuil d'une révolution géopolitique. Ne soyez pas surpris lorsque le régime de Mahamat Kaka Déby va demander à l'armée française de se retirer du sol tchadien. Les exercices militaires conjoints entre l'armée tchadienne, l'armée togolaise et les armées de l'AES sont un augure supplémentaire de cette volonté du Tchad d'assumer lui-même la sécurité sur son sol. Rétrospectivement, cela peut éclairer les circonstances obscures dans lesquelles Idriss Déby Itno a été tué. Cette volonté de libérer le sol tchadien de cette présence est sans doute en rapport avec les circonstances dans lesquelles Idriss Déby Itno a été tué. Une troisième fois,
Cette volonté qui commence à s'affirmer de libérer le sol tchadien de la présence des troupes occidentales, donc françaises et américaines, a sans doute quelque chose à voir avec les circonstances dans lesquelles Idriss Déby Itno a été tué. Et j'en ai fini avec ce sujet-là. Avançons. Notez que je vous ai dit que le Tchad est au seuil d'une révolution géopolitique. Que le régime de Mohamed Kaka Déby vous plaise ou vous déplaise, il y a des choses qui vont arriver. Mais alors, c'est une opération qui tout double. Parce que si les parrains du régime tchadien, les parrains occidentaux du régime tchadien, ont l'occasion d'anticiper sur ces décisions, mais ils vont tenter de lui nuire. Voilà pourquoi je disais qu'on peut s'attendre à des jours troubles, des jours difficiles pour le Tchad. Parce que la volonté d'autonomisation qui commence à s'exprimer va être sanctionnée par des déstabilisations. C'est connu dans l'histoire de ce pays. Dès qu'il y a un N'Djamena, quelqu'un qui veut vraiment libérer le Tchad, eh bien, celui-ci va rapidement être confronté à des querelles intestines violentes. Et il est probable que c'est à de telles querelles intestines violentes que Idriss Déby Itno a été confronté au mois d'avril 2022. Au mois d'avril 2021. C'est à ce type de querelle intestine qu'il a été confronté. Précisément parce qu'il commençait à s'affranchir du goulot d'étranglement impérialiste et néocolonialiste. D'accord? Donc l'équation à laquelle a été confronté Déby père est sur la table de Déby fils. Regardons, observons, voyons. Et souhaitons que les souffrances du peuple tchadien prennent fin. Souhaitons que ce peuple ait enfin un répit, une occasion de se construire vraiment. Une occasion de connaître le bien-être que les richesses faramineuses de son sous-sol, eh bien, devraient lui assurer. Voilà mon vœu pour le peuple tchadien, et voilà pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique et citoyen de toutes les autorités tchadiennes, pour rendre au peuple tchadien la dignité qu'il mérite. Rendre au peuple tchadien la dignité qu'il mérite. Elles n'ont pas le choix, parce que l'instabilité au Tchad coûte toujours très cher aux autorités tchadiennes. L'instabilité se paye souvent de la chute des autorités et de la mort de plusieurs élites politiques. Et il faut que ce cycle sanglant cesse. Mais pour cela, il faut emprunter la voie de la sagesse, la voie de l'anticipation, de la réflexion, de l'union, la voie de la compétence. Il faut avoir l'humilité de se mettre à l'école du meilleur exercice possible du pouvoir. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.